Allez, cette question maintenant, volontairement bien sûr, on fait un peu exprès provocante, en cette période de l'année où les rendements commencent à être connus en matière d'assurance vie, le gouvernement veut-il la peau en euros, David, notamment du fonds en euros. Oui, on parle du fonds en euros, bien sûr. Est-ce que le gouvernement veut tuer? Est-ce qu'il veut la peau de l'assurance vie? Plus précisément, encore une fois, vous le disiez, du fonds en euros. Bonjour Laurent Grassin. Bonjour David. Il va prendre ma place, ça continue. Alors Laurent, c'est quoi cette histoire? On n'a même pas eu le temps, encore une fois, de digérer l'instauration de la flat tax, que déjà, on veut nous changer l'assurance vie. C'est quoi ce WTF? Il y a effectivement quelque chose encore de nouveau dans les tuyaux, mais je vous pose la question, mais je me doute que vous connaissez la réponse. Qu'est-ce que donc le pacte, David? Vous en avez parlé pendant la première partie de l'émission. Non, le pacte. Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Donc voilà, c'est le gros chantier qui a été mis en branle par le ministère de l'économie, qui a pour but de faciliter la vie des entreprises. C'est quand même le leitmotiv de ce gouvernement depuis qu'il est arrivé au pouvoir, de la création à la vie de l'entreprise, même à la transmission. C'est un système qui est assez original puisqu'ils ont fait des binômes entre des parlementaires et des chefs d'entreprise qui ont construit un certain nombre de propositions. Il y en a donc 31 qui ont été retenues. Et depuis là, ces propositions, elles sont accessibles sur un site internet, elles sont sur un mode de co-construction. Et donc, vous pouvez aller jusqu'au 5 février, les consulter, donner votre avis, dire ce que vous en pensez, si vous êtes pour, si vous êtes contre, laissez votre commentaire. C'est assez moderne. Bon, très bien, c'est original, mais moderne, vous le disiez. Quand même, au témoin d'un doute, le lien avec l'assurance vie, c'est quoi? Ah, mais on y arrive, on y arrive. J'imagine qu'il y a un lien, quand même. Donc, puisqu'on a dit que le leitmotiv du gouvernement, c'était faciliter la vie des entreprises, c'était aussi ce qu'on a vu pendant sa politique fiscale qui a été mise en œuvre, flécher, véritablement diriger l'épargne des Français vers l'économie productive, vers les entreprises. Et donc, le bon investissement. Le bon investissement. Et donc, tiens, quelle poche substantielle pourrait, là, aider les Français? Bon, et donc c'est là qu'on parle d'assurance vie. Et c'est là qu'on parle d'assurance vie. C'est là qu'on parle... Parce qu'il y a de l'argent, là. Un petit peu d'argent. Et donc, il y a 1600 milliards d'euros sous encours. Et l'essentiel de ces encours, 80% ça reste le traditionnel fonds en euros. Alors, on ne va pas refaire ici ses qualités, mais si, quand même un petit peu. C'est quand même que la principale, c'est que le capital est garanti. Vous avez la liquidité de l'épargne. À tout moment, vous avez l'effet cliquet. Donc, autant d'atouts qui sont quand même assez intéressants pour l'épargnant. Ce fonds en euros, on lui reproche souvent, malheureusement, d'être un peu trop passif, un peu trop dormant, d'être concentré sur des obligations d'État. Quand on rentre dans le détail, c'est pas si exact que ça d'ailleurs, puisqu'effectivement, l'essentiel, c'est 80% d'obligations, mais au sein de ces obligations, il y a quand même une grosse partie, plus de la moitié, qui sont des obligations d'entreprise. Donc ça finance quand même un petit peu les entreprises. Ben voilà, donc on ne peut pas dire que... Voilà. Ce qui est sûr en tout cas... Parenthèse refermée. Parenthèse refermée, mais c'est vrai que c'est un petit peu, souvent, un procès un petit peu injuste qui est fait. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que la poche action est elle faible pour pas mal de raisons qui sont de gestion, qui sont des contraintes de solvabilité aussi. On est à moins de 10%, on est vers 8% à peu près, 5% d'immobilier. Et donc, le but, c'est de se dire comment on pourrait faire un fonds en euros un petit peu plus ouvert en actions. Eh bien, c'est en sortant un petit peu de cette garantie du capital et en disant que le capital sera garanti à l'issue d'une certaine durée, mais qu'il ne l'est pas pendant toute la durée du produit. Donc, vous me voyez venir, si vous décidez entre 1 et 4 ans de retirer vos billes, eh bien, vous seriez du coup peut-être garanti qu'à hauteur de, je ne sais pas, 70, 80, il faudrait attendre 8, 10 ans pour être garanti à 100% du capital. Mais quand on a un petit peu de mémoire, ça nous renvoie au fonds euro croissance. On nous a fait le coup déjà de la garantie capitale qui ne serait pas à tout moment, mais au terme en fonction, justement, avec une prise de risque plus importante, peut-être un rendement plus important aussi. Ça s'appelle le fonds euro croissance. Exactement. C'est du neuf avec du vieux. C'est pas la première fois qu'on essaye de retravailler le fonds en euros, effectivement. Le fonds euro croissance, c'était exactement ça. C'était de dire, c'est issu d'un rapport, c'était le rapport Berger-Lefebvre de 2013, et c'était de dire pour essayer de battre un petit peu, d'avoir un rendement un petit peu meilleur que le fonds en euros classique, on va ouvrir un petit peu plus. Il y avait déjà une autre proposition avant, c'était les contrats euro diversifiés qui avaient pas mal marché. Et de dire on va aller chercher le rendement, mais la contrepartie, c'est que vous allez prendre un petit peu plus de risques, ou en tout cas vous retrouverez votre capital qu'à l'arrivée, 8, 10, peut-être même des fois plus longtemps.
L'eurocroissance, ça n'avait pas totalement convaincu. Bah, ça n'a pas super bien marché. C'est un euphémisme. Non, mais effectivement, ça n'a pas été un grand succès. Il y avait le gouverneur de la Banque de France, M. Villeroy de Galhau, qui disait en octobre d'ailleurs l'année dernière qu'il fallait essayer de faire revivre un peu ce système. Hein. Vivre tout court. Ou vivre tout court. Et c'est vrai que ça n'a pas été un gros succès. On se doute bien pourquoi. Les investisseurs ont du mal quand même à enlever cette garantie à tout moment. Ouais. Quand on voit aussi les résultats, un petit peu, on est allé sonder les professionnels de l'assurance vie, on leur a demandé ce qu'ils en pensaient. Les réactions sont un peu mitigées. Alors on a Bernard Spitz, qui est le président de la Fédération française de l'assurance vie, qui lui est plutôt, il dit c'est pas mal, ça peut être une proposition qui va dans la bonne direction d'une assurance vie modernisée et personnalisée. Bon, il défend son lobby en même temps. Il est à sa place. Mais par contre, Gérard Beckerman, c'est le président de l'affaire, qui est la première association d'épargnants, et lui il explique, voilà, lui il est cash. Hein. Il dit c'est une mauvaise idée qui est dans les tiroirs depuis 15 ans, on ne peut pas tout à fait lui donner tort, et cela ne va pas dans l'intérêt des détenteurs d'assurance vie. Alors bien sûr, comme c'est une proposition qui est débattue, là, en place publique, moi je suis allé voir un petit peu où on en était. Alors, ça donne quoi les commentaires? Voilà, alors il y a des gens qui ont voté 363 votes, c'est pas vraiment révélateur, c'est pas énorme. Alors pour le moment, c'est plutôt le d'accord, les gens seraient plutôt d'accord sur cette mesure à 71%, ça fait que 259 votants. Il y a un pas d'accord à 13,5, il y a un mitigé à 15,2. Je suis allé me balader du côté des commentaires, des gens un petit peu ont laissé leur avis, et les plus populaires, alors il y en a qui sont complètement contre. Ils disent, vous ne pouvez pas obliger les citoyens à se substituer aux banques. Il faut être financier pour connaître et prendre des risques. Quelqu'un qui disait aussi très justement, on est là pour essayer d'avoir des rendements supérieurs, mais l'assurance vie souscrite par des seniors se fait dans des optiques de transmission, donc c'est pas forcément l'objectif qui est recherché. Donc voilà. Et puis certains disent, c'est très bien parce que comme ça, un nombre de Français vont prendre conscience que les plus-values sont fiscalisées à hauteur de 30% et que les actionnaires sont de gros contributeurs au budget de l'État. Oui, on sort un peu du sujet là. Voilà. Oui, ça part un peu dans tous les sens. Bon, aux conclusions. Aux conclusions, bon, alors on a... Le gouvernement veut-il la peau, veut-il la mort? Alors en fait, il faut juste préciser un truc, c'est que ce serait sur les nouveaux contrats, hein, là aussi. Donc il y aurait un problème, vous auriez en fait, c'est toujours cette difficulté à toucher le stock, hein, le bon vieux stock du fonds non qui représente l'essentiel de la partie de l'iceberg, lui il ne serait pas touché. Si on touche le flux, pour le coup, les nouveaux contrats, on tape un peu à côté de la cible. Hein. Ben voilà, donc on peut se demander, je pense que c'est une mesure qui va peut-être être, on va essayer peut-être de remanier le fonds en eurocroissance. Je suis pas sûr. Ça sera d'une souris, quoi. Ouais, c'est pas impossible. Il y a une autre piste hein, quand même qui est pas encore vraiment sortie, mais qui est là latente, c'est de dire aussi, il y a des avantages fiscaux qui sont liés à l'assurance vie, et c'est peut-être aussi à cette fiscalité-là qu'on pourrait toucher sur les abattements. Ah non plus sur la garantie en capital, mais sur la fiscalité. Oui, de dire si, parce qu'en fait avec la flat tax, comme vous avez supprimé avec les abattements pour durée de détention. Il va falloir réinciter les gens à l'épargne longue. Voilà. Et il y avait une contradiction d'ailleurs entre la volonté de l'épargne longue et l'instauration de la flat tax. Mais c'est un autre débat qu'on n'aura pas aujourd'hui. Non, mais sauf qu'il est pointé depuis le début. Et donc, on sent que le gouvernement cherche à réinstaurer, se dire, bon, quelle carotte on va pouvoir mettre pour que les gens s'investissent. Donc, bon, pour le moment, on n'en parle pas, mais il va falloir regarder du côté des avantages fiscaux. Une carotte qui pénaliserait pour le coup, si on reste pas suffisamment longtemps. Ouais. Donc, c'est une demi-carotte, quoi. Allez, merci Laurent, merci pour ces explications. Merci David.